que j'aimais. Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Jesus. Que j'aime. Jésus, ta présence. Que j'aime. Ta présence dans ta maison, Seigneur. Tu es mon roi. Alléluia. Ta présence Oh, Jésus. me touche. Ta présence me touche. Ta présence touche, Seigneur. Ta présence touche. Tu es mon roi. Ton onction me change. Oh, me change. Ton onction me change. Tu es mon roi. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi. Des rois. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête. Jésus. Tu es venu. Et tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. Recherche sa présence. Rentre dans sa présence. Sa présence te transforme. Sa présence te guérit de toute maladie. Sa présence te libère des chaînes de Satan. Sa présence te libère des chaînes de la mort. Les liens de la mort sont brisés dans sa présence. Sa présence t'élève dans une dimension où Dieu veut t'élever. Sa présence t'enrichit. Sa présence te conduit dans la prospérité. Sa présence te donne la paix. Dans sa présence, la joie du Seigneur est ma force. Dans sa présence, mes ennemis reculent. Dans sa présence, mes ennemis sont écrasés. Dans sa présence, la maladie ne peut pas supporter mon corps. Désire la présence de Jésus. Désire la présence de ton Dieu. Va dans sa présence. Dans sa présence, tu es fort. Dans sa présence, tu es puissant. Dans sa présence, tu es guéri. Dans sa présence, tu es délivré. Dans sa présence, tu reçois tout. Dans sa présence, il y a l'abondance. Dans sa présence, il donne du travail. Dans sa présence, il donne le mariage. Dans sa présence, il nous conduit de victoire en victoire. Dans sa présence, il y a la vie. Dans sa présence, il y a la vie. Dans sa présence, la mort est bannie. Dans sa présence, la mort s'enfuit. Dans sa présence, la mort s'enfuit.
Sa présence que j'aime. Alléluia. Amen. La première chose que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est ce que je viens de faire. Il m'a demandé d'amener son peuple dans sa présence. Alléluia. Et il a dit, une fois que le peuple sera dans sa présence, il fera le reste. Quelqu'un dans sa présence? Quelqu'un dans sa présence? Quelqu'un dans sa présence? Quelqu'un dans sa présence? La deuxième chose, j'ai deux recommandations. Première recommandation, que le peuple rentre dans sa présence. Je dis ce qu'il m'a dit. Deuxième recommandation, et c'est le message même du jour, que chacun reconnaisse sa grandeur. Une fois dans sa présence, reconnais seulement sa grandeur. Si tu reconnais sa grandeur, tu as tout ce que tu veux. Si tu reconnais sa grandeur, tout est possible. Prenons place. Reconnaître la grandeur quand vous êtes en sa présence. Reconnaître la grandeur quand vous êtes en sa présence. La grandeur de Christ, la grandeur de Dieu. Être dans sa présence en est une chose. Et reconnaître sa grandeur en est une autre. Qu'est-ce que ça nous fait lorsque nous sommes dans sa présence et que nous reconnaissons sa grandeur? Dans le psaume 95, verset 3, je vais lire, la Bible dit, « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Alléluia. Reconnaître la grandeur de Dieu consiste à exercer la loi de la reconnaissance, qui est une des lois importantes du royaume de Dieu. La loi de la reconnaissance. Reconnaître Dieu, c'est l'accepter. Reconnaître Dieu dans sa grandeur. Vous avez une panoplie de versets bibliques, de psaumes, qui parlent clairement de la grandeur de Dieu. Sa puissance est dans sa grandeur. Son règne est dans sa grandeur. Et dans le psaume 47, à partir du verset 2, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Merci. Prenons place. Reconnaître la grandeur de Dieu lorsqu'on est dans sa présence, c'est un principe du royaume qui s'applique sur Dieu, dans notre relation avec Dieu
Et ce principe-là est applicable dans nos relations les uns les autres. Amen. Reconnaître la grandeur dans sa présence, c'est un principe du royaume qui s'applique dans notre relation avec Dieu, mais qui s'applique aussi dans nos relations de tous les jours, les uns les autres. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Si dans sa présence tu reconnais sa grandeur, demande-lui ce que tu veux. Il te l'accordera. Tu ne deviendras pas président de la République si tu ne reconnais pas que celui qui est président est ton président. C'est la loi de la reconnaissance. Voilà pourquoi ceux qui ont désobéi à leurs parents se trouvent dans la même situation avec leurs enfants. Si tu n'as pas reconnu ton père comme père, ta mère comme mère, tes enfants ne te reconnaîtront pas comme père, tes enfants ne te reconnaîtront pas comme mère. Si tu as été rebelle à tes parents, sauf si tu t'es repenti et que tu as reçu le pardon et des parents et de Dieu. Autrement, tes enfants te seront aussi rebelles. C'est une loi du royaume. Si tu ne reconnais pas ton chef comme chef, tu ne seras pas un chef. Si tu le deviens, on ne te reconnaîtra pas comme chef. Si tu résistes à ton chef, on te résistera. Quelqu'un est avec moi? Prenez ces choses, examinez la vie dans la société. Vous reviendrez me dire, tu avais raison. Je n'ai pas raison parce que la Bible dit la vérité. Dans sa présence, reconnaître sa grandeur. Il dit à Moïse, retire tes sandales de tes pieds. À cause de ma présence. Et tu as posé tes pieds sur une terre sainte. La Bible nous parle d'une histoire. Une belle histoire de la croix. Et nous allons lire cela dans le livre de Luc. L'évangile selon Luc au chapitre 23, verset 42. Reconnaître la grandeur quand vous êtes dans sa présence. Et vous verrez ce que Dieu fera. Luc chapitre 23, verset... Luc chapitre 23, verset 42, je lis la parole de Jésus-Christ. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Merci. Tu vas remonter au verset
39 et jusqu'au verset 42. Luc 23, verset 39, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ceux qui ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia! Qu'est-ce que ce brigand a fait pour mériter le paradis? A-t-il jeûné 40 jours? On lui a fait une cure d'âme? On lui a fait la délivrance? Qu'est-ce qu'il a mérité? Le paradis. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter le paradis? Même les disciples qui étaient avec Jésus, au moment où les disciples sont même en débandade, ils s'interrogent sur leur sort. Voilà un brigand. Un brigand qui reconnaît la grandeur de Jésus. Parce que être dans la présence de Dieu, c'est une opportunité. Tous ne sont pas dans la présence de Dieu. Pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, d'autres sont dans la présence de Satan. Pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, d'autres sont dans les cimetières. Pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, certains sont en train de consulter des marabouts, des féticheurs. Et ils sont dans la présence de Satan. Être dans la présence de Dieu, c'est une opportunité. Mais qu'est-ce que tu fais de cette opportunité, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais de cette opportunité? Reconnais-tu la grandeur de Dieu? Qui est Jésus pour toi? Les brigands, les criminels, les condamnés n'a fait que appliquer la loi de la reconnaissance. Il a reconnu Jésus comme roi. Il a reconnu Jésus comme sauveur. Il a cru. Mauvais, méchant, criminel qu'il était dans la présence de celui qui donne la vie. Et c'était pour lui une opportunité, une dernière opportunité de sa vie. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu t'attend encore. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu veut te donner encore une opportunité. Et tu dois saisir cela. Souviens-toi de moi. Même les criminels connaissaient la promesse de Dieu. Même les criminels savaient qui est Jésus. Les criminels qui n'allaient pas dans les temples savaient qui est Jésus. Bien-aimé, et toi qui viens dans la maison de Dieu, toi qui es enseigné tous les jours, toi qui as la Bible, sais-tu qui est Jésus? Comment regardes-toi? Comment regardes-tu le Christ, le Seigneur? Tu les regardes comment? Tu les vois comment? Qui est-il pour toi? Souviens-toi de moi dans sa présence. Premièrement, il est dans sa présence. Deuxièmement, il reconnaît sa grandeur. Il reconnaît sa royauté.
Troisièmement, vient la demande. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? La demande vient en quelle position? La demande vient à quelle position? Oh, j'ai gêné. J'ai donné la dîme. Et rien ne marche. Tout ce que je fais pour Dieu, je ne comprends pas. Parce que ta demande est en première position. Sans que tu sois dans sa présence. Sans que tu reconnaisses sa grandeur. Sans que tu reconnaisses sa seigneurie. Vous savez pourquoi quand Bartimée avait crié Jésus, fils de David? Vous savez ce qui avait attiré l'attention de Jésus? C'est le nom de David. Je disais aux étudiants de l'école de théologie hier en cours du Nouveau Testament, Matthieu présente Jésus dans son évangile avec sa généalogie comme descendant d'Abraham et de David, tout simplement parce que Matthieu a présenté le Seigneur comme le roi, le Messie roi. Dans l'évangile de Jean, Jean l'a présenté comme homme et il l'a présenté aussi comme Dieu. Je parle de Matthieu. Matthieu l'a présenté comme roi. Et lorsque Jésus a entendu cela, Jésus, fils de David, il a compris quelque chose. Ma royauté est reconnue par quelqu'un. Ma royauté est proclamée par quelqu'un. Si un joueur de l'équipe de France passe par là, tu l'appelles par son nom, par son prénom, il peut passer. Mais si tu cries champion du monde, la Porsche va s'arrêter. Nous avons chacun besoin de la reconnaissance. Qu'on nous reconnaisse ce que nous sommes. Reconnaître quelqu'un, ce n'est pas un culte de personnalité. Il est ce qu'il est. La Bible dit dans Romains que nous devons obéir aux gouvernants. Savez-vous que les magistrats sont des serviteurs de Dieu? Vous le saviez? C'est la Bible qui le dit. Ceux qui s'occupent de notre sécurité, obéissez aux autorités établies. Ne pas les reconnaître. Qui t'a dit que tu es chef au même titre que tout le monde? Il y a des gens qui sont élevés et d'autres non. Selon que Dieu le veut. Maintenant, si toi tu n'es pas élevé, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Tu ne seras pas élevé tant que tu ne reconnais pas l'élévation de celui qui est. Amen. Jésus, fils de David,
Là, il a touché le point de connexion avec le Seigneur. Lorsque nous regardons dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 7, je viens de vous parler du brigand, du criminel, qui, pour avoir appliqué la loi de la reconnaissance, de la grandeur, de la seigneurie du Christ, est allé le jour même au paradis. Il dit aujourd'hui. Si Jésus dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dans Luc, je vais vous parler de quelqu'un d'autre. Parce que c'est choquant de voir que ceux qui ne sont pas chrétiens, par application des principes du royaume, s'arrachent le miracle de Dieu. Les problèmes des chrétiens, je vais vous dire aujourd'hui. Pourquoi les chrétiens ne rentrent pas dans les mystères? Parce qu'il y a la sphère des mystères dans les choses de Dieu. Pourquoi les chrétiens n'opèrent pas dans le surnaturel? Tout est à leur disposition. La Bible vous offre tout. Le problème des chrétiens, c'est l'obéissance. La désobéissance. Les hommes sont compliqués. Si tu vas voir un charlatan, il te dit, bon, je fais quelque chose pour toi, tu vas obtenir tout ce que tu as demandé. Paye-moi d'abord mon argent, tu payes. Ben, tu vas droit jusqu'à ce que tu rentres dans ta maison. Ne regarde pas derrière. Même si quelqu'un t'appelle. Tu vas faire comme les charlatans t'ont dit. Bruno! 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 J'ai ton argent, Bruno! Jusque dans ma maison, je rentre. Mais pour un enfant de Dieu, un chrétien, faire ce que la Bible te demande de faire, c'est un problème. Le jour où tu vas commencer à faire ce que la Bible dit, tu ne seras pas la même personne. Alléluia. Le jour où tu vas comprendre la valeur spirituelle de la dîme, ce jour-là, tu ne seras pas la même personne. Parce que ceux qui ont compris cela savent quelque chose. Le jour où tu vas comprendre l'importance spirituelle de servir dans la maison de Dieu, Dieu dit, vous me servirez et je vous bénirai. Vous venez dans la maison de Dieu pour être béni sans le servir. Mais vous voulez quoi? La demande est venue. D'abord, la présence. Deuxièmement, la reconnaissance de la grandeur de Dieu, de la seigneurie de Dieu. Est-ce que toi, tu peux passer 2 heures dans l'adoration? Qu'est dans l'adoration? Parce que c'est dans l'adoration que tu reconnais la grandeur du roi. Lorsque l'adoration dure, tu es là, tu commences. Mais il va prêcher à quelle heure? Il ne regarde pas. Mais il est quelle heure là? Oh là là! Je vais prêcher, je vais prier. Mais si tu ne reconnais pas sa grandeur, qu'est-ce que tu vas recevoir? Ce n'est pas moi qui donne, c'est lui qui donne.
Je ne suis que l'instrument qu'il utilise pour t'accompagner. Alléluia. La demande vient en troisième position. Toi, dans ta logique. Les chrétiens ont leur logique à eux. Mais laissez-moi vous dire que Dieu aussi a ses principes à lui. Dieu n'est pas dans la logique des gens. Dieu est dans ses principes. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu ne te voit pas dans la souffrance et tout. Ah, pitié, hein? Alléluia. Je viens de vous parler du criminel. Mais je vais vous parler encore d'une autre personne dans la Bible qui sa foi a étonné Christ. Ce monsieur n'est pas juif. Il est païen. Mais il a reconnu la grandeur de Jésus. Il a reconnu la grandeur de Jésus. Demande faite. Chose obtenue. Il a reconnu la grandeur de Jésus. Demande faite. Chose obtenue. Dans Luc, chapitre 7, à partir du verset 1er. L'évangile de Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, verset 1er, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant : « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Ce n'est pas un prophète qui a étonné Jésus. Ce n'est pas un juif qui a étonné Jésus. Jésus dit même en Israël. C'est-à-dire que ce monsieur n'est pas d'Israël. Il est romain. Vous me servirez et je vous bénirai. Il n'est pas juif. Mais à Capernaum, il a fait construire la synagogue pour les Juifs. Pour Dieu. Il a servi. Quelqu'un qui construit un temple. Même s'il est païen, mais il a servi Dieu. Parce qu'il construit le temple pour qui? Pour Dieu. Dieu est dans ses principes. Et ceux qui
il demande à Jésus de lui accorder une faveur. Connaissez la parole selon laquelle celui qui sert Dieu mérite les regards de Dieu. Et ils vont seulement rappeler à Jésus que cet homme, pour lui, fais-le, parce que il nous a fait construire notre synagogue. Deuxième chose, il entend parler de Jésus. Il entend parler de la grandeur de Jésus, de la seigneurie de Jésus, de la divinité du Seigneur. L'homme qui guérit. Reconnaissant sa grandeur, conscient de son état spirituel, il était interdit aux Juifs de rentrer dans des maisons de païens, de gentils. Même dans le temple à Jérusalem, les non-juifs ne pouvaient pas traverser les parvis du temple. Limite parvis. Parce que la tradition judaïque considérait, nous sommes sous la loi, les non-juifs comme des impurs. Il était interdit aux juifs de rentrer dans les maisons des non-juifs. Voilà pourquoi quand Pierre est rentré dans la maison de Corneille, qui n'était pas non plus juif, Pierre a été convoqué. Ce que nous appelons la conférence de Jérusalem, dans le livre des Actes des Apôtres. Convoqué par les apôtres qui étaient à Jérusalem. Demande d'explication. Pierre, tu as violé la loi. Comment es-tu rentré chez des païens? Prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons appris qu'ils ont reçu le même esprit que nous avons reçu. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu nous fais, Pierre? Tu les as fait baptiser. Explique-toi devant les anciens. Pierre dit, mais j'ai obéi à l'ordre du Seigneur. Et l'apôtre Jean dit, il a raison. Il a soutenu Pierre dans la discussion. Donc c'est pour dire que c'était la coutume. Et ce monsieur, c'est centenien, un centenien romain, c'est-à-dire c'est à l'instar du lieutenant ou capitaine de l'armée française qui était à la tête d'un bataillon de 100 soldats. C'est comme ça qu'on les appelait des centeniers. Et vous savez que nous sommes à une époque où la Palestine est sous la colonisation de Rome. Et il ne pouvait pas toucher Jésus parce qu'il le considérait comme impur. Jésus ne pouvait pas aller dans sa maison. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et Jésus allait, parce que Jésus est au-dessus de la loi. Et vous savez qu'il guérissait les jours de sabbat, ce qui était interdit en Israël. Parce que la loi, c'est sous ses pieds. Il la change quand il veut. C'est comme les législateurs. Il élabore, il abolit, il fait de la loi ce qu'il veut. Jésus a vu cet homme se tenir loin. Il dit, je ne peux même pas m'approcher de toi. La reconnaissance est la grande. Tu es tellement grand. Tu es tellement saint dans ta sainteté. Moi, non. Il a reconnu la grandeur du Seigneur.
Il reconnaît la grandeur du Seigneur. Il reconnaît la sainteté de Dieu. Mais il reconnaît l'autorité. L'armée, c'est le domaine de l'autorité. Il dit, tu as l'autorité. Moi, qui suis subalterne, parce que s'il est capitaine ou lieutenant, il y a des colonels et des généraux. Mais je donne des ordres à mes hommes et ils m'obéissent. Mais toi qui as l'autorité du royaume, toi qui as l'autorité de Dieu, tu n'as pas besoin de te déplacer. Je reconnais que tu as le pouvoir de guérir. Je reconnais que tu as... Bien-aimé, reconnais seulement dans sa présence son autorité. Si tu es malade, rentre dans sa présence, dans l'adoration. Tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores. Tu rentres prophétiquement dans l'adoration. Il va arriver un moment où tu sors de l'adoration pour reconnaître sa grandeur, reconnaître son autorité, reconnaître son pouvoir. Il a le pouvoir sur la maladie, il a le pouvoir sur la mort. Il a appelé Lazare, Lazare, sors, parce qu'il a le pouvoir sur la mort. La Bible dit que Lazare est sorti vivant. Quand tu reconnais sa grandeur, son pouvoir, son autorité, pose maintenant ton problème. Alléluia. Les centeniers ont reconnu en Christ la grandeur, la sainteté, l'autorité et le pouvoir. Il dit, il suffit que tu dises un mot. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Il a reconnu que Jésus a le pouvoir de dire un mot. Jésus a l'autorité. Jésus ne s'est pas déplacé. Et le serviteur du centenier s'est levé. Il était debout. Il a reçu la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, dans sa présence, reconnais sa grandeur. Tu verras ce que Dieu fera avec toi. Alléluia. La Bible nous parle des hommes et des femmes qui, dans la présence des autres, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es dans la présence d'une personne bénie, ce n'est pas un culte de personnalité. Reconnais sa grandeur. Tu seras béni. Honore cette personne. Alléluia. J'entends les païens des fois dire, oh mais le pasteur, c'est un homme comme tout homme, mais c'est qui? Il n'est pas un homme ordinaire. Lisez bien la Bible. Dieu dit, j'agrée la parole de mon serviteur. Donc si Bruno qui me parle, Dieu agrée. Et toi, tu vas m'appeler un homme comme tout homme. Je lis, Dieu lit. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. J'ai dit, tu ne meurs pas, tu ne meurs pas. Dieu dit, j'agrée la parole de mon serviteur. Si l'ambassadeur d'Allemagne en France signe un document, il engage l'Allemagne. Nous engageons le royaume. Nous engageons le ciel. Alléluia. Je parlais de Dieu, mais je parle des hommes entre eux. Quand tu es en présence de quelqu'un qui est élevé, élève-les. Tu seras béni. Reconnais son élévation.
Alléluia. Vous savez, les résistants, les jaloux, les opposants aux bénédictions des autres, à l'élévation des autres, ne sont jamais élevés jusqu'à ceux qui vont au cimetière. Faites des recherches. Moi, je vous donne que les éléments. Faites des recherches dans tous les domaines de la vie. Dans l'église comme dans la société, en politique. Faites des recherches. Ruth, la veuve, a reconnu la grandeur de Naomi. Alléluia. Ruth, la Moabite, ne regardait pas Naomi comme sa belle-mère, mais comme une femme bénie. Voilà pourquoi elle va s'attacher. Son mari est décédé. La belle-mère renvoie ses deux belles-filles. Moi, je vais retourner dans mon pays. Que chacune d'entre vous, mes enfants sont morts. Alléluia. Il y a de bonnes expériences avec les belles-mères aussi. Il n'y a pas que de mauvaises. Il y a de bonnes belles-mères qui te prend comme sa fille. N'est-ce pas? Il n'y a pas que des histoires avec les belles-mères. Ruth et Naomi, c'était une relation de fille et mère. Mère et fille. Et elle a reconnu la grandeur. Elle a vu que dans sa belle-mère, il y avait autre chose que le veuvage. Elle ne voyait pas une veuve comme elle. Elle se disait, si je m'accroche, si je m'attache à cette femme, ma situation va changer. L'autre belle-fille a dit, ok, tout ce que j'attendais, que tu me libères. Bye oh. Ruth dit, moi, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera, ton peuple sera. Reconnaître la grandeur. Celui qui est grand, il va te tirer. Est-ce qu'un pays sous-développé peut tirer un pays développé? Ah, nous sommes souverains. Nous sommes un pays indépendant au même titre. Quel titre? Quel titre? Ils sont dans le métro, nous sommes à pied. Alléluia. Reconnaître la grandeur. Même entre pays puissants, on reconnaît la force de l'autre. Reconnaître dans sa présence. Hérite dans la présence de Naomi. Et je reconnais, cette femme a autre chose. A autre chose. Et Naomi qui disait, mais à mon âge, je ne vais pas encore concevoir, donner naissance à des garçons. Mais il est temps qu'ils grandissent. Et vous en donnez. Non, rentrez chez vous. Ruth a suivi Naomi. Parce qu'elle a reconnu la grandeur de Naomi. Elle a suivi Naomi. Et par Naomi, la vie est faite de connexion. Quand tu n'es pas dans les connexions,
Bien-aimé, jusqu'au jour où on t'amène au cimetière, tu seras ce que tu es. Si tu es faible, tu mourras faible. Si tu es pauvre, tu mourras pauvre. Vous avez déjà vu un pauvre devenir riche comme ça, du jour au lendemain, comme ça. Par quelle baguette? Comme ça. Si tu vois un pauvre devenir riche, c'est qu'il était au contact avec les riches. Ce sont les opportunités de Dieu. Par Naomi, Ruth va rencontrer l'homme le plus riche de Bethléem, Boaz. Par Naomi, Ruth va se retrouver dans la généalogie de David, de Jésus. Rahab était une femme prostituée de Jéricho. Savez, c'est que la réputation d'une femme prostituée. Mais les deux espions envoyés par Josué avant l'attaque de Jéricho sont rentrés dans la maison de la prostituée. La prostituée n'a pas confessé ses péchés de prostitution. La prostituée ne s'est pas repentie. Est-ce que je suis clair? Aujourd'hui, il faut enseigner autrement. Les chrétiens sont tellement conservateurs et avec ça, ils n'arrivent pas à percer. Pas de confession, pas de repentance, pas d'études bibliques. Elle a regardé les deux espions. Elle a exercé la loi de la reconnaissance. Je reconnais qu'Israël, vous êtes un peuple fort. Vous avez écrasé tous vos ennemis. Vous êtes redoutables. Votre Dieu est le véritable Dieu. Pouvez-vous me garantir? Je sais que vous allez détruire Jéricho. Je sais que vous allez détruire mon peuple. Pouvez-vous, parce que vous êtes fort, me garantir que quand vous viendrez assiéger Jéricho, vous me laisserez en vie, moi et ceux de ma maison. Dans la présence des espions. Elle a reçu. Les espions lui ont dit oui. Service rendu. Tu nous as cachés, tu nous as nourris, tu nous as gardés. Servez l'Éternel et il vous bénira. Nous te donnons seulement un signe. Un tissu rouge sur la fenêtre de ta maison. Et on donne les consignes à l'armée d'Israël. La maison, vous verrez un tissu rouge. N'attaquez pas. Prenez toute personne vivant dans cette maison-là. Rahab se retrouve à Jérusalem. Et elle encore dans la généalogie de Christ. La reconnaissance de la grandeur. Quand tu es en présence d'un grand, reconnais que tu es petit, il est grand. Honore-les. Et tu deviendras grand. Alléluia. C'est là d'application dans l'église comme dans le monde. Ah, nous sommes tous des pasteurs. Bruno, lui, pense quoi? Nous avons le même Saint-Esprit. La Bible parle des grands et des petits. Attention. Amen. Je porte la Bible de Maurice Cerullo.
Papa, Papa, give me your Bible. Regardez bien quand je monte. Vous verrez les réflexes de Maurice Cerullo. Quand je monte. Amen. C'est un grand. C'est mon papa. Je vis à Yo, du Nigeria. Il a construit une salle de culte, 50 000 personnes. Nous sommes à Washington, sur l'estrade, avec Cerullo Benéine. Et Ayo doit prêcher. Il prend son micro. Il se tourne vers Cerullo. Il dit, tu es grand, je suis minime. Je ne peux pas prêcher devant toi. Mais respect, mon grand. Mais quand il a pris le micro, il y avait 10 000 personnes. Quand il a pris le micro, c'était autre chose. Parce qu'il a commencé par honorer le grand. Alléluia. Quand tu es dans la présence de celui qui est chef, ne sois pas rebelle, contestateur, résistant. Reconnais que c'est lui le chef. Sarkozy était président. Quand Macron l'invite, il vient tout petit. Vous ne voyez pas les images à la télé? Est-ce qu'il vient? J'étais président avant lui. Hein. Le président, c'est Macron. Donc, il reconnaît que Macron est président. Il est tranquille, n'est-ce pas? Comment veux-tu qu'il ne soit pas tranquille? Parce que Macron va être fier de lui. Il me respecte. Ah, il reconnaît mon autorité. Si tu ne veux pas avoir de problème avec l'autorité, conteste son pouvoir. Toute autorité, dans l'église, en politique, en famille. Alléluia. Alléluia. Ne conteste pas ton chef. Ça ne sert à rien. Ah, moi, à mon travail, tout le monde a été promis, sauf moi. Reconnais son autorité. Reconnais sa position. Dans la famille, reconnais l'autorité des parents. Ne sois pas un fils rebelle, un fils contestateur. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Amen. Faites des recherches. Moi, je donne les éléments. Vous verrez que les enfants obéissants sont bénis. Les contestataires dans les familles ont trop de problèmes. Ils ne réussissent pas. Je donne les éléments. Allez faire des enquêtes. Faites des recherches. La reconnaissance. Dans sa présence, reconnais Christ comme le seul maître, Seigneur et Sauveur. Reconnais la grandeur de ton Dieu. Dans sa présence, tu es dans l'adoration prophétique. Tu reconnais l'autorité de Christ, le pouvoir qu'il a sur ton problème, sur ta maladie, sur tes dettes. Il a le pouvoir d'annuler tes dettes. Il dit un mot et les dettes sont annulées. Amen. Il fait taire un huissier qui te dérange.
Tu vas dire au huissier, laisse-moi le temps. Au nom de Jésus, il te laissera le temps. Nous voulons prier. Lève-toi seulement là où tu es. Dans sa présence. Reconnais Jésus comme souverain. Reconnais Jésus comme Dieu. Reconnais Jésus comme ton sauveur. Reconnais sa grandeur. Reconnais sa puissance. Reconnais son pouvoir. Reconnais son autorité. Et demande-lui ce que tu voudrais. Après que tu as reconnu sa grandeur, son pouvoir, son autorité, il te l'accordera. Il te l'accordera. Il te l'accordera. Écoute-moi bien maintenant. Tu es dans sa présence. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, me voici dans ta présence, où je t'adore, où je t'élève, où je t'exalte. Tu es Dieu, le véritable. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es au-dessus de tout. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Tu es grand. Je reconnais ta grandeur. Tu es mon Seigneur. Je reconnais ta seigneurie. Je reconnais ta seigneurie. Maintenant que tu as reconnu la grandeur de Christ, la seigneurie de Christ, demande-lui. Demande-lui. Ouvre ta bouche, parle. Demande à Dieu. Présente à Dieu ton besoin, tes besoins, tes problèmes. Parle, 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 parle. Pendant que la chorale chante ta présence, toi parle seulement. Demande, demande du travail, demande le mariage, demande la guérison, demande la maison, demande toutes choses, demande, il te l'accordera, il te l'accordera parce que tu as reconnu sa grandeur. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne.